Ce sont mes fidèles compagnons. Ils défient la mort en se battant à mes côtés. Mais, pour moi, un véritable ami, c'est quelqu'un qui ne s'accroche pas aux rêves de l'autre. Un véritable ami, c'est quelqu'un qui serait mon égal. Leader de la troupe du Faucon Blanc, Griffiths rêve de grandeur. Au visage angélique, cet homme n'a pas froid aux yeux. Ses ambitions jugées pour le commun des mortels comme démesurées sont sa source de motivation. Toujours à la hauteur de ses ambitions et prêt à tout pour arriver à ses fins, Griffiths est la définition même de la détermination. Son rêve, un jour avoir son propre royaume. En s'accaparant de Guts, Griffiths a peut-être privé ce dernier de sa liberté, mais lui a offert en échange quelque chose qui, à mon sens, n'a pas de prix. Griffiths a offert à Guts une véritable raison de vivre. Avant de croiser le fer avec Griffiths, l'épéiste noir ne semble être qu'un mercenaire solitaire qui se laisse guider par le vent en attendant que son heure arrive. En rejoignant Griffiths, Guts va accomplir de grandes choses, gagner en popularité, développer des sentiments, en bref, Guts va apprendre à se connaître, renouant donc avec son humanité. Ce qui rend cette relation si intéressante, c'est sa complexité. Du premier au dernier coup d'épée qu'ils s'échangeront, cette relation ne cessera d'évoluer. En une phrase, Guts et Griffiths sont les deux faces d'une même pièce, si éloignées et si proches à la fois. Mis à part le viol de Casca difficilement justifiable, lorsqu'on s'attarde sur l'écriture du personnage, il est difficile de lui en vouloir d'avoir sacrifié ses hommes pour arriver à ses fins. Dès sa première apparition, Griffiths nous est présenté comme un homme aux grandes ambitions, capable de toute chose pour un jour avoir l'espoir de voir son rêve se réaliser. Selon moi, ses propres compagnons devaient se douter que leur leader, s'il en avait besoin, n'hésiterait pas à se séparer d'eux, mais ont tout de même décidé de faire abstraction de ce facteur fasciné par la grandeur du personnage. Il est difficile pour moi d'en vouloir à un personnage d'être cohérent avec lui-même. Griffiths n'a jamais considéré ses hommes comme son égal et encore moins comme une famille. L'écriture de ce personnage me laisse perplexe. Selon vous, peut-on réellement blâmer un homme de tout faire pour arriver à ses fins ? Bien qu'immoral, peut-on réellement vouloir à Griffiths d'avoir sacrifié ses hommes ? Les tendons sectionnés, la langue amputée, le Faucon Blanc n'est plus que l'ombre de lui-même. Incapable de se tenir debout et de prononcer le moindre mot, Griffiths va alors accepter son sort, se laissant mourir pour renaître sous un nouveau jour, sous le nom de Femto. Un événement qui n'est pas censé vous rappeler un autre événement se déroulant cette fois-ci dans une galaxie lointaine, très lointaine. Les fans de Star Wars l'auront compris, je parle bien évidemment d'Anakin Skywalker. Les deux hommes se ressemblent énormément. Après avoir connu la mort, ils s'effaceront progressivement pour laisser place à un tout nouveau personnage. Si l'un se fait désormais appeler Femto, l'autre répondra au nom de Dark Vador. Les deux hommes considérés comme les élus de leur univers, censés ramener l'équilibre de la force, la condamneront finalement à la nuit. Dans une moindre mesure, on peut également faire le rapprochement entre Casca et la princesse Amidala. Lorsque l'on évoque Griffiths, l'écrasante majorité de la communauté manga affirme détester profondément le personnage. Pour moi, cette haine pour Griffiths est la preuve en image que Kentaro Miura, l'auteur de Berserk, a réussi l'écriture de son personnage. Je suis et reste convaincu que Kentaro Miura a volontairement écrit Griffiths de façon à le rendre le plus détestable possible. Si certains voient Griffiths comme un traître, moi je vois plutôt un homme fidèle à lui-même, prêt à faire tous les sacrifices pour arriver à ses fins. La seule chose que l'on peut reprocher à Griffiths, c'est d'être à la hauteur de ses ambitions. Au final, Griffiths est à l'image de son univers, un univers sombre, occulte et difficile à cerner. Le charisme de ce personnage, ses ambitions, sa complexité et son écriture font de Griffiths un personnage de grande envergure et légitime sa place au panthéon des plus grands antagonistes jamais écrits. Tout le monde a un rêve, qu'on soit un noble ou un roturier. Il brûle au plus profond de chaque homme. Un rêve qui vous soutient, qui vous obsède, qui vous garde en vie, et qui finit par vous tuer. Et même s'il est réduit en cendres, celles-ci sont enfouies au fond de votre cœur. Tout homme devrait avoir cette vision au moins une fois dans sa vie.